Il y a quelques années, je me souviens d'être dans un café et d'avoir surpris la conversation de deux femmes à la table voisine. L'une d'elles se plaignait de sa relation et a dit quelque chose qui m'a fait interrompre ma gorgée, intrigué. Il se prend pour un génie parce qu'il arrive à me plaquer contre le mur, mais honnêtement, je voudrais juste qu'il me tienne tranquille sur le lit pendant 5 minutes. Pourquoi est-ce si difficile? L'autre femme a simplement hoché la tête et répondu « Parce que l'immobilité les effraie. Bouger, c'est facile, mais te regarder dans les yeux, c'est ça qui est dur. » Ce moment m'a marqué. Il y a une phrase qui le résume parfaitement. Le corps exprime ce que les mots peinent souvent à dire. Les femmes aspirent à des positions où leur corps peut communiquer. Elles aspirent à être enlacées, à être remarquées, à être admirées. Et la vérité, aussi surprenante soit-elle, c'est que la plupart de ces positions ne requièrent ni technique ni complexité. Elles exigent simplement une présence. Bienvenue dans Regard sur le féminin. Aujourd'hui, nous explorons un sujet rarement abordé en profondeur. 5 positions que les femmes désirent secrètement, mais que les hommes négligent souvent. Il ne s'agit pas de technique, mais de psychologie. Il s'agit de comprendre ce que les femmes désirent vraiment, en privé. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à liker pour que cette discussion touche un public plus large. Commençons par la position du lotus. Facile à expliquer, mais pas toujours facile à mettre en pratique. La femme est assise sur les genoux de l'homme, ses jambes enroulées autour de sa taille, tandis que lui est assis en tailleur ou les jambes repliées sous lui. Vous êtes face à face, poitrine contre poitrine, sans aucun espace entre vous. Et cette proximité, c'est ce que les femmes désirent en premier dans cette position. Dans cette position, vos corps sont alignés verticalement. Il ne s'agit ni de force ni de vitesse, il s'agit d'un mouvement lent et circulaire, d'un rythme doux où l'homme reste ancré, la tenant pleinement. Psychologiquement, c'est là que tout bascule. Lorsqu'elle s'enroule autour de lui et qu'il la soutient, elle s'ouvre complètement. Son visage est à quelques centimètres du sien. Chaque expression est visible, chaque clignement d'œil, chaque réaction subtile. Beaucoup d'hommes évitent cette position car elle leur paraît passive. Ils pensent ne pas en faire assez ou qu'ils pourraient paraître mal à l'aise simplement assis là. Mais pour une femme, la présence pleine et entière d'un homme dans l'immobilité est l'une des choses les plus précieuses qu'il puisse offrir. Elle sent son souffle sur sa peau, elle passe ses doigts dans ses cheveux, elle se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. L'intimité se transforme alors en une étreinte profonde et les femmes sont naturellement attirées par cette sensation de proximité. Cela crée aussi un rythme différent. On ne peut pas se précipiter dans la position du lotus. Si on essaie, tout se désynchronise. Il faut respirer ensemble. Il faut se regarder dans les yeux. Quand une femme demande cela, elle ne cherchait pas seulement une position physique, elle recherche une sécurité émotionnelle. Elle veut se sentir enlacée, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle veut se sentir valorisée et non simplement convoitée. C'est la frontière entre une interaction physique et quelque chose de plus profond, de presque spirituel. Et lorsqu'un homme en fait enfin l'expérience, il réalise souvent que l'intensité de ce regard et la chaleur de son corps contre le sien sont irremplaçables. C'est comme être véritablement accueilli. Parlons maintenant de la position de la cuisse. À première vue, cela semble simple, voire paresseux. Quelque chose que l'on fait quand on est trop fatigué pour faire autre chose. Mais cette perception occulte la véritable nature de cette position. L'homme est allongé sur le côté, derrière la femme, son corps enlacé au sien. Sa poitrine presse son dos. Il devient la grande cuillère et elle, la petite cuillère. Cette image à elle seule explique son attrait. C'est la forme ultime de protection. Quand elle se blottit contre lui et qu'il l'enlace, elle est complètement enveloppée. Son bras repose autour de sa taille, leurs jambes s'entrelacent et son souffle effleure son oreille. Il n'y a plus de barrière, plus de distance. Elle est totalement vulnérable, surtout lorsqu'elle tourne son dos. Et cela exige une confiance absolue. Elle lui offre son point faible. Certains hommes négligent cette position car elle leur paraît secondaire, comme quelque chose à réserver avant ou après. Mais pour beaucoup de femmes, le plus important est de se sentir désirée même lorsqu'elles ne sont pas en train de jouer un rôle. En cuisse, elle ne lui fait pas face, elle n'a pas besoin de maintenir un contact visuel ni d'adopter une certaine apparence. Elle peut simplement être. Et lorsque l'intimité naît de cette position, elle envoie un message discret mais puissant. Il la désire même lorsqu'elle ne le cherche pas. Il désire son état naturel, la courbe de son dos, sa nuque, la douceur de sa présence.
Le rythme est alors plus lent, plus profond. Ce n'est pas une question d'intensité, mais de connexion. Une proximité calme et constante plutôt que quelque chose de bruyant ou de brutal. Il y a aussi un réconfort viscéral. Cela reflète le sentiment d'être protégé. Lorsqu'un homme la tient ainsi, il crée une sorte de refuge avec son étreinte.